Ouais, salut tout le monde. Ça fait un mois que je n'avais pas parlé devant vous via YouTube. Donc me voilà aujourd'hui. J'ai réalisé seulement hier qu'on était le 3, donc hier on était le 3, et que je n'avais pas fait de vidéo concernant les énergies collectives du mois de mai à venir. Et c'est là que je me suis aperçue que si j'avais totalement oublié, c'est que c'était peut-être plus opportun pour moi de le faire. Et donc, effectivement, je me rends compte que ça ne résonne plus pour moi de traduire des énergies collectives au mois par mois, d'aller demander à mes guides les informations à transmettre, et j'ai plutôt envie d'à nouveau attendre qu'elle descende tout simplement, et que voilà, je n'ai plus de timing pour ça. Donc il se peut que je parle peut-être plus régulièrement, peut-être moins régulièrement, je ne sais pas, on verra bien comment ça se présentera. En tout cas, voilà, ça fait 1 an et demi maintenant que je fais ces vidéos mensuelles, et j'ai l'impression qu'on me dit de passer à autre chose. Pour le coup, j'ai quand même des choses à vous transmettre aujourd'hui qui sont plus générales que simplement les énergies pour le mois de mai. En fait, c'est vraiment un message important que je dois transmettre, en lien avec une transformation extrêmement profonde que nous sommes tous en train de vivre en ce moment, peut-être à différents niveaux pour chacun, mais cette transformation est là quoi qu'il en soit. Ce qu'on m'invite expressément à vous traduire, c'est qu'il est plus important que jamais de se recentrer sur soi-même. Plus important que jamais, parce que les énergies terrestres et cosmiques sont aussi plus intenses que jamais. On atteint des pics vibratoires totalement hallucinants en fait. Et donc voilà, d'où l'importance de se centrer, d'être dans son axe et dans son ancrage, comme toujours vous allez me dire, mais c'est de plus en plus important en fait, pour tout simplement ne pas se faire embarquer par l'intensité de l'énergie qui nous traverse en ce moment. C'est là où le lâcher-prise est toujours aussi important, parce que si on essaye de retenir, de se raccrocher à certains schémas, habitudes, relations, situations, lieux de vie, etc., ça va être très compliqué pour nous. Ça peut être extrêmement douloureux. Si à l'inverse on est dans l'accueil de ce qui vient et qu'on s'applique à suivre le courant, cette transformation dont je parle peut être beaucoup plus douce et graciée que difficile. Donc, ce que je suis amenée à traduire au sujet de cette transformation qui se passe à un niveau collectif, pour le coup, cette transformation qui appelle véritablement et profondément à la mort de l'ego, en fait, tout simplement. Ce que je dois dire, donc, je vais y arriver, c'est que nos guides trouvent qu'on est encore beaucoup trop, selon eux, tournés vers l'extérieur, tournés vers ce qu'on peut nommer l'ancien, tournés vers parfois des choses qui sont déjà mortes ou obsolètes dans notre vie, quand même on s'y accroche. Et tourner aussi vers des relations qui nous maintiennent dans une vibration qui n'est pas ou plus la nôtre. Et ça, c'est vraiment comme un message d'alarme aujourd'hui, parce que sous couvert de relations sacrées, donc relations d'âme en tout genre, eh bien, on est beaucoup à se maintenir dans des relations ou des contacts qui vont faire tout simplement baisser notre fréquence vibratoire. Et donc dans ces moments-là, on s'écarte totalement de nous, de notre chemin,
et de notre centre. Et donc c'est vraiment un appel fort aujourd'hui de la part de nos guides à tous, de ne plus tomber dans le piège de certaines relations. Parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'on a un lien d'âme avec quelqu'un que cette relation est vouée à être une relation pérenne et comment je pourrais formuler ça, conte de fées dans la matière. Voilà. Il n'est pas rare, bien au contraire, de reconnaître des membres de sa famille d'âme et de les rencontrer seulement pour un temps ou dans le but aussi justement de couper certains liens énergétiques. Donc voilà, on est appelé à beaucoup continuer à couper certains liens énergétiques. Dans mon expérience ces derniers mois, c'est totalement ce qui s'est passé. Et je remarque que pour avoir dépassé beaucoup de situations un peu plombantes, denses, sans issue, et d'avoir tranché avec tous ces liens dans ma vie, ça me rend véritablement plus libre que jamais. Et là où j'avais cette sensation, cette croyance que d'être totalement libre et sans attache allait me couper des autres, parce que c'est vrai que même petite, j'ai toujours eu cette croyance, et bien en fait je me rends compte à quel point finalement d'une part d'autres liens s'ouvrent, et ces relations d'âme aussi dont je parle, avec qui j'ai dû couper des liens énergétiques, et ben elles se déploient en fait aujourd'hui d'une autre manière. Donc les gens qu'on aime, ils sont toujours là dans notre cœur. Maintenant, si on baisse notre taux vibratoire, si on prend du retard quelque part sur notre cheminement personnel dans le but d'accompagner tout le monde avec soi, bah ça marchera pas, en fait on sera tous à louper le train et c'est bien dommage. Donc ne plus attendre les gens en fait et filer à son propre rythme sur son propre chemin. C'est la meilleure façon en fait de donner cette opportunité de faire pareil pour les autres, tout simplement. Soyons des exemples. Je sais que parfois pour certains c'est pénible d'être cette locomotive, ce booster pour les autres. Mais voilà, pour certains on est là pour ça. C'est un rôle qu'a endossé notre âme. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait en tout point, mais c'est important d'assumer cette responsabilité d'éclaireur en fait, pour son bien-être à soi aussi, pour ne pas renier ce qu'on fait là et puis qui on est aussi. Voilà, donc un petit message encore une fois pour vous dire que cette transformation totale et inévitable entraînant la mort de l'ego pour le collectif appelle aujourd'hui profondément à se libérer de tout lien qui ne nous amène pas la joie. Voilà, et genre point final, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mais ici, il en va de notre survie à un endroit. Dans ce que je comprends, ce sont des mots forts, mais c'est une réalité. Voilà, je vais terminer ce petit message sur une canalisation très courte que j'ai faite hier, que j'ai déjà partagée dans la conférence que j'ai animée hier soir avec Frédéric Arémis. Mais comme c'est un message là aussi très important, je vous le communique sur YouTube du coup aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que j'ai écrit, donc je reprends mes notes. C'est un message de Baba Yaga. Baba Yaga avec qui je n'avais encore jamais connecté et qui s'est manifesté très très fort hier. Et elle nous dit: tout est védique, yogique. Donc dans la vie, tout est védique, tout est yogique. Elle nous demande de considérer notre vie d'un point de vue yogique, de voir le sacré en toute chose et de l'embrasser, de l'épouser. Elle dit:
Il y a nécessité, un besoin impérial de reconnecter à l'essence des choses et de vous-même. C'est un appel important, notre vœu pour votre humanité. Donc vous voyez, ça retrace bien ce que je viens de vous dire aujourd'hui, en fait, se reconnecter à l'essence des choses pour à nouveau pouvoir conscientiser le sacré en toute chose. Il y a besoin de se centrer sur nous et d'adopter un autre regard sur la vie. Mais pour cela, il y a besoin en parallèle de se défaire de tout ce qui obstrue notre regard justement et qui maintient un voile sur la réalité sacrée de absolument tout, je dis bien absolument tout dans la vie. Voilà, j'allais arrêter là, mais il y a quelque chose d'autre qu'on me demande de traduire avant de terminer. C'est toujours en lien avec ce taux vibratoire extrêmement puissant de la Terre et toutes les énergies cosmiques et christiques qui descendent parce qu'en ce moment, l'énergie du divin descend aussi plus fort que jamais et ça amène donc bien entendu beaucoup de répercussions dans nos corps physiques et psychiques et émotionnels. Et donc voilà, on est beaucoup à être très très fatigué en ce moment. Donc reposez-vous, reposons-nous pour être dans ce lâcher, cet accueil et cette acceptation le plus possible. Vraiment s'appliquer à ne pas être dans sa tête, dans ses pensées, ça c'est de plus en plus quelque chose qui va nous perdre, qui va nous égarer en fait. On nous demande d'arrêter de penser, de s'appliquer à ressentir et à accueillir. Et véritablement du fond du cœur, ça change absolument tout en fait. Et c'est tellement important de comprendre ça. C'est tellement important parce que c'est la clé pour se sortir de situations de vie qui ne nous correspondent pas, tout simplement, ou plus. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse là et puis je vous retrouve très bientôt, j'espère. Je vous fais plein de gros bisous et un merveilleux mois de mai à tous. À bientôt.